Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Caverne Collection. Aujourd'hui on va encore parler d'achat DVD et Blu-ray. Donc là, nouvelle fournée qui vient d'un site qui s'appelle Blue Cats Collectible, qui est un site très très cool où il y a plein de promos et de Blu-ray extrêmement peu chers. Donc là je vais vous présenter 4 films qui sont tous très différents pour le coup. Tout d'abord un que j'ai pas vu mais que je compte bien attraper dans les plus brefs délais parce que réalisateur que j'adore, dont je vous ai déjà parlé de plusieurs films dans la vidéo précédente, c'est Les Chiens du Diable de Guillermo del Toro, qui est ressorti chez Carlotta il y a très peu après être ressorti au cinéma. Donc voilà, pas vu, donc je peux pas vous en dire plus. Et là on a un film plus classique français, un peu comédie, un peu décalé, c'est Le Magnifique avec Jean-Paul Belmondo de Philippe de Broca, que je vous recommande très très chaudement et qui est pour moi un des meilleurs films avec Belmondo, avec Peut-être Peur sur la ville qui est vraiment très bon aussi, et Itinéraire d'un enfant gâté bien sûr, qui est du coup un film où un auteur écrit son livre, mais qui part totalement dans un délire dans son imagination et se retrouve du coup dans le monde de son livre, et c'est super déjanté, c'est vraiment très très cool, très absurde, je vous le recommande. Pareil, un petit classique aussi, avec Martin Sheen et Sissy Spacek, le premier film de Terrence Malick, c'est La Balade sauvage, un road movie assez particulier où tous les personnages sont trop bizarres et où on comprend pas trop les motivations des personnages, tout ça, mais c'est quelque chose d'assez spécial, pas onirique, mais assez étrange, assez absurde, mais qui est vraiment un bon film très très beau, voilà, dans la même lignée que Thelma et Louise ou Easy Rider. Ensuite, un film qui fait pas du tout l'unanimité, enfin qui est très peu connu, c'est Krull, qui est un film de science fantasy que je trouve vraiment super cool, donc dans la même lignée que tous ces films de fantasy et de science-fiction des années 80, un peu feel good, avec plein d'animatronics, de costumes en plastique et tout, et que moi j'adore, avec le héros qui a une super arme, qui est une sorte de boomerang avec des lames comme ça, qui est vraiment génial. Donc voilà, je vous recommande très fortement ce film. Peut-être certains trouveront que c'est à la limite du nanar ou que c'est carrément un nanar, mais moi je trouve ça absolument génial. Voilà, un pur plaisir. Ça pour le coup c'est plutôt rare. Un réalisateur que j'ai découvert aussi il y a pas longtemps, enfin dont je connaissais l'existence mais j'avais jamais regardé aucun de ses films, et là je me suis mis à regarder ses films, c'est Shinya Tsukamoto, avec du coup un combo DVD Blu-ray de la collection Black Market. C'est Fire in the Plane et Tetsuo the Bullet Man, donc Tetsuo 3. Donc c'est un Blu-ray super beau je trouve, du coup il est transparent le truc, et en fait à l'intérieur donc il y a le DVD, le Blu-ray, et en fait la cover est réversible, et on a du coup la pochette de Tetsuo 3 derrière, et là on a le Fire in the Plane. Donc Tsukamoto, réalisateur japonais assez barré, comme la plupart des réalisateurs japonais, assez fameux pour sa série du coup des Tetsuo, avec Tetsuo 1, film cyberpunk gore par excellence, qui est vraiment génial. Le 2 qui est plus long et pas plus joli mais plus coloré, parce que du coup c'est plus en noir et blanc, mais qui perd un peu du coup du charme je trouve du premier, mais qui est vraiment un film très très bon aussi. Et là du coup on a Tetsuo 3 qui est beaucoup plus récent, mais du coup beaucoup plus sombre, c'est pas noir et blanc mais limite quoi, c'est vraiment super terne, et du coup on apprend un peu les origines en fait de ce truc bizarre des gens qui attirent les métaux. Donc je vous le conseille pour les acharnés, parce que ça tremble un peu partout. Le truc avec Tsukamoto, c'est que ça tremble tout le temps, voilà. Et si, super film aussi de Tsukamoto que je vous recommande très fortement. Donc là j'ai un combo, un que j'ai pas vu, un que j'ai vu. Bullet Ballet je l'ai pas encore vu, mais par contre Tokyo Fist je vous le recommande très fortement. C'est pour moi le meilleur film de boxe que j'ai vu. Bon, en même temps, j'ai pas vu beaucoup, mais et vraiment Tokyo Fist, incroyable film de boxe. Film de boxe et comédie romantique en fait, où un mec se fait piquer sa meuf et tout. Et c'est particulier, c'est assez violent tout ça, mais faut le regarder, c'est vraiment très très original. Nouvelle commande chez Blue Cat, donc il y a 3 Blu-ray. En premier lieu, ça fait un lien avec celle d'avant parce que c'est toujours dans la connexion Black Market. C'est My Entire High School Sinking into the Sea, qui est un film d'animation de Dash Shaw, qui est du coup un auteur de bande dessinée que je connaissais pas trop. Et il a fait un autre film qui m'attire beaucoup, qui s'appelle Cryptozo, qui a l'air génial, mais que j'arrive pas à trouver nulle part, que ce soit en physique ou en téléchargement ou quoi que ce soit. Donc j'aimerais vraiment trouver ce film parce qu'il a l'air génial. Enfin, je l'aime, et du coup sans sous-titres français, donc
vais les regarder mais en anglais. Et du coup celui-là voilà a l'air excellent aussi. Ça a l'air vraiment très psyché avec un style de dessin très particulier, assez pastel, assez joli. Donc je pense qu'il reprend un peu le style de ses bandes dessinées. Donc voilà, à découvrir et ça m'intrigue particulièrement. Je suis toujours un peu en recherche d'animations un peu différentes de tout ce qu'on voit maintenant. Donc voilà, j'essaie de chercher des trucs un peu autres. Ensuite, film que j'ai pas vu, mais qui est tout aussi classique, c'est Django, non pas de Tarantino, mais de Sergio Corbucci, qui est du coup un des fers de lance du western spaghetti. Du coup voilà, film qui a inspiré Django de Tarantino. Mais en fait, il faut savoir que Django, j'avais regardé ça, c'est un nom en fait générique qui est donné à plein de westerns où même si le personnage s'appelle pas Django, le film peut quand même s'appeler Django. Donc voilà, ça pourrait être marrant d'ailleurs, peut-être un petit sujet de vidéo à faire un jour, ce serait marrant. Donc voilà, Django, pas vu, donc je peux rien vous dire, mais ça a l'air très très. Par contre, Django, j'avais écouté de la musique, je crois que c'était dans OVNI, une série dont je vous parlerai très prochainement justement pour ses musiques. Enfin, une série incroyable, mais voilà. Et dedans, il y a beaucoup de musique de films des années 70, et du coup, on a des musiques de Django, et du coup, c'était très très cool. Dans la nuit du 16 septembre. D'après un informateur proche du ministère de l'Équipement, l'incident serait directement lié au phénomène OVNI. Alors, scandale industriel ou mystère extraterrestre, quoi qu'il en soit, ce soir, nous pouvons le dire, le monde ne sera plus jamais comme avant. Voilà, donc OVNI, série que je vous recommande, française en plus que je vous recommande très fortement. Et ensuite, un film qui m'intriguait depuis longtemps mais que j'avais pas passé le cap de le regarder, et en fait qui est vraiment super cool, c'est Jabberwocky de Terry Gilliam. Donc Terry Gilliam, c'est un réalisateur du coup qui est issu des Monty Python, c'est lui qui a fait Sacré Graal, co-réalisé avec Terry Jones, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, dont j'ai vu beaucoup de films, que ce soit L'Armée des 12 singes, Brasil, Zéro Théorème, il y en a plein d'autres, le Baron Munchausen, Bandit ou Time Bandit, l'Imaginarium du Dr Parnassus aussi. Enfin bref, il y en a plein, là j'en oublie sûrement, mais j'en ai vu beaucoup. Et du coup voilà, donc Jabberwocky, je me demandais du coup si ça avait un rapport avec Lewis Carroll, parce que Jabberwocky du coup c'est le nom qui a été repris dans le Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton comme antagoniste principal, qui à la base est juste un poème en fait qu'il y a dans De l'autre côté du miroir, le tome 2 des aventures d'Alice. Et du coup voilà, surtout que j'avais déjà vu, en fait je l'avais découvert en voyant cette édition là. Et du coup, ça, je sais que c'est une illustration qui est du coup dans un des vieux livres de Alice au Pays des Merveilles. Donc du coup, pas de Alice dans ce film. C'est du coup un film très très cool qui reprend un peu du coup le principe de ce conte où il y a une bête qui terrorise les gens, tout ça. Et du coup voilà, c'est un peu une histoire, c'est dans la même veine que Sacré Graal en vrai. C'est du coup un film d'aventure médiévale fantasy avec beaucoup d'humour absurde et d'humour anglais dedans. Et voilà où quelqu'un va se retrouver à essayer de terrasser un monstre un peu malgré lui alors qu'il à la base vend des tonneaux quoi. Voilà. Donc c'est très très cool, je vous le recommande très fortement. Et c'est ce genre de films qui sont parodiques mais qui sont au final beaucoup plus... En fait c'est super bien fait parce que Terry Gilliam c'est vraiment un bon réalisateur qui a une patte à lui et qui fait vraiment des super beaux plans. Et du coup on a beaucoup de costumes absolument magnifiques, des décors super ouf, une lumière incroyable. Et du coup un monstre à la fin que je ne vous spoil pas mais qui est excellent aussi en physique quoi. Ça me fait toujours plus plaisir qu'un gros monstre en image de synthèse. Je suis pas quelqu'un qui va décrier à tout prix l'image de synthèse, mais j'avoue que j'ai été éduqué avec l'Histoire sans fin, Dark Crystal, tout ça, et pour moi des vrais costumes, même s'ils sont un peu rigides, me feront toujours plus kiffer comme des vrais décors que des décors en fond vert. Mais le mieux, c'est comme ils ont fait dans Blood Machines de Seth Ickerman, ou comme dans la série Dark Crystal par exemple, Age of Resistance, c'est le mix de toutes les techniques et de prendre des vrais trucs et de faire des décors en maquette mais complétés en images de synthèse, et c'est là où je trouve que ça rend le mieux et où c'est le plus magnifique. Ensuite, nouveau passage dans l'espace culturel avec les films pas chers, et du coup là j'en ai pris 3 aussi. Donc on a Phase 4 de Saul Bass, qui a l'air du coup d'être un film assez étrange, science-fiction, un peu horreur cosmique, un peu psychédélique, tout ça, qui est du coup fait par Saul Bass qui, si j'ai bien compris, qui est un graphiste américain, voilà, qui a fait des génériques pour Otto Preminger et Alfred Hitchcock.
Voilà, du coup c'est un film de dystopie mais que j'ai pas encore vu, donc j'espère le voir très bientôt. Ensuite, toujours film assez cool, La chair et le sang de Paul Verhoeven, que j'ai pas vu non plus, qui est un film médiéval qui a l'air assez violent, assez cool, sur la chevalerie, tout ça, donc ça, très hâte de le voir aussi. Et enfin, une comédie romantique, alors c'est quel pays? C'est taïwanais. Donc de Woo Isiao Isen. Cheerful Wind de Woo Isiao Isen. Bon, c'est dur à dire. Voilà, je mettrai la prononciation du nom. Ho Xiao Xian. Mais voilà, une comédie romantique qui a l'air vraiment très cool. L'affiche m'a beaucoup intrigué. Sorti chez Carlotta, du coup. En fait, la moitié des films que je vous ai présentés là, c'est sorti chez Carlotta. De toute façon, Carlotta, c'est un peu les boss de la réédition de films un peu pas forcément super connus, mais très cool. Ils n'hésitent pas à bon, comme le Shaky Film ou des trucs comme ça, mais ils n'hésitent pas à rééditer des films un peu décriés et tout ça, et ça c'est vraiment très cool quoi. On arrive à la dernière partie, aux derniers achats, et après on va passer à l'unboxing habituel. Je sais pas comment je me démerde toujours pour trouver un coffret à vous unboxer, mais là j'en ai encore un pour cette 3e fois consécutive. Mais avant, 2 petits achats de dernière minute, que j'ai acheté ce week-end. Donc le premier c'est Alpha, j'en ai aucune idée comment il s'appelle le réalisateur, Albert Hughes, je sais pas comment ça se prononce, qui est du coup un film sur la préhistoire, qui se passe dans la préhistoire, tout se passe sur la préhistoire, mais du coup c'est un peu l'histoire entre l'amitié entre je sais pas si c'est un loup ou un chien et un gosse du coup qui se perd pendant une chasse de sa tribu. C'est un film qui est pas incroyable, mais qui est plutôt beau en fait, qui est plutôt joli. Et en fait, il y a trop peu de films sur la préhistoire pour les négliger. Et celui-là est vraiment très cool. Et du coup, dedans, il y a la version du réalisateur et la version cinématographique originale. Du coup, plusieurs versions, donc à voir ça. Il y a une ouverture et une fin alternative, des scènes supprimées avec les commentaires, la rencontre entre le loup et nanana, l'aventure du héros, la construction d'un monde. Il y a plein de trucs comme ça, voilà. Pour le coup, à la différence du coup du meilleur film de tous les temps, sur la préhistoire, qui est La Guerre du Feu, qui est sorti du coup lui en 81 je crois, c'est que celui-là il est quasiment tout en numérique et tous les décors sont très fortement complétés en numérique, du coup c'est très beau, on a plein d'animaux tout ça qui sont du coup plus réalistes, mais qui font très fake, mais ça reste un film qui est vraiment plutôt cool et assez attachant. Si vous voulez regarder un vraiment film de fou malade sur la préhistoire, je vous conseille fortement du coup La Guerre du Feu. Et aussi Voyage dans la préhistoire de Karel Zeman, film mi-animation, mi-prise de vue réelle où des enfants veulent voir l'habitat naturel d'un trilobite parce qu'ils ont trouvé un fossile, et du coup ils partent dans une grotte et ils remontent le temps en remontant un fleuve, et c'est super cool. Ça fait très musée tout ça, donc voilà. Ah si, et les films de la préhistoire aussi incroyables. Il y a 10 000 BC là de Roland Emmerich, qui est un film qui est historiquement complètement flingué parce que ça n'a aucun sens, mais en même temps j'aime bien quand même. Je sais pas pourquoi, mais c'est pareil, là c'est le festival des effets spéciaux, mais je sais pas, c'est cool, il y a un peu ce voyage, et puis moi voir des mecs de l'Atlantide avec des mammouths et tout, c'est un peu un gros kiff pour moi, donc voilà. Je trouve ce film historiquement incorrect, assez cliché, mais voilà, c'est sur la préhistoire, donc j'aime beaucoup. Je vous ferai aussi un jour, je pense, une vidéo sur les films qui parlent de la préhistoire et tout ça, parce qu'il y en a trop peu et j'ai envie d'en parler. Autre film assez atypique de science-fiction des années 70, c'est Barbarella de Roger Vadim avec Jane Fonda, qui est un film donc dans la lignée de ce que pourrait être un Flash Gordon. C'est des films issus de bandes dessinées un peu pulp de l'époque. Donc c'est très psyché, c'est très 70 quoi, on va pas se mentir. Et c'est très coloré et très décalé, second degré. Voilà, donc ça c'est le genre de film typicos qui pourrait être perçu comme du nanar, mais moi je trouve ça génial. Voilà, donc vraiment dans la même lignée que Flash Gordon, mais en version un peu féminine, un peu plus érotique quand même, on va pas se mentir. Mais film très cool, si vous l'avez pas vu, je vous recommande, avec une BO super aussi, extrêmement funky jazz dans la lignée de Vladimir Cosma, de ces trucs là un peu. Vraiment très bon.
psychedelic. There's a kind of cockle shell about you. Et du coup, le coffret de cet épisode est quelque chose de super particulier que je cherche, enfin pas que je cherche, mais que j'avais vu en fait du coup sur le site de Potemkin, qui est un coffret qui m'intriguait beaucoup justement de par son visuel qui était vraiment super beau et mystérieux. Et du coup voilà, j'ai fait un peu, j'avais envie de l'acheter depuis longtemps, mais il était super cher. Et du coup là il y avait des promos et donc il était beaucoup moins cher. Et donc je l'ai pris. C'est le coffret intégral de Pierre Clémenty. Donc Pierre Clémenty, qui c'est un acteur qu'on a vu dans beaucoup de films. Et du coup en fait il a fait du coup une autre carrière de réalisateur. Et du coup il y a tout ce qu'il a fait en tant que réalisateur. Et du coup c'est des trucs assez étranges, de surimpression dans tous les sens, d'images assez psychédéliques, avec plein de couleurs et avec des textes poétiques déclamés par-dessus. Donc il y a plusieurs styles de trucs, il y a des trucs un peu politiques, sur la culture, tout ça. Il y a des trucs, il y a un film, c'est le seul film qu'il a fait, qui s'appelle À l'ombre de la canaille bleue, qui est une sorte de récit de thriller un peu policier, mais très punk, tout ça. Et ensuite on a aussi des petits courts-métrages assez poétiques, mélancoliques, tout ça, qui sont vraiment très cool aussi. Donc voilà, je vais vous faire un petit unboxing de ce coffret qui est absolument magnifique, je vous le recommande chaudement. Et du coup cinéastes et films qui ont inspiré notamment Yann Gonzalez et Bertrand Mandico, qu'on retrouve en interview dans ce coffret. Voilà, donc on va passer tout de suite à l'unboxing, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve pour l'unboxing du petit coffret Pierre Clémenty. Donc voilà, il se présente comme ça, donc avec une magnifique illustration photo psychédélique kaléidoscope. À l'arrière, une magnifique collage de plein de films. Là du coup ça c'est la petite bandelette qui est fournie avec. On a tous les informations sur le coffret. Là du coup on a tout ça dedans. Visitation numéro X. La révolution n'est qu'un début, continue le combat. Postiano, Souvenir, La deuxième femme, New Old, ou les chroniques du temps présent, À l'ombre de la canaille bleue et Soleil. Donc À l'ombre de la canaille bleue, je l'ai vu depuis, il est vraiment excellent. C'est un super polar complètement psyché, avec une musique qui tourne en boucle répétitive. C'est vraiment génial. De science-fiction en plus, donc voilà. Donc ce magnifique coffret, donc il est numéroté à 1000 exemplaires. Donc on l'ouvre. Tac. Alors, la première chose qu'on trouve à l'intérieur, c'est du coup ce petit livret qui du coup va nous parler un peu de la vie de Pierre Clémenty, de son œuvre, tout ça, et de chaque film séparément. Et il y a l'air d'avoir des trucs qui mélangent même un peu animation, dessin, documentaire, fiction. C'est un peu un mélange de plein de trucs dans un très beau papier. Ensuite, on a plein de petites cartes. Des grandes cartes en impression magnifiques, donc de ces films. C'est vraiment des objets, je sais jamais comment faire, mais c'est vraiment magnifique. Alors, je sais pas si au dos il y a marqué voilà, d'où ça vient, Soleil, Potemkin. Voilà. Donc des visuels absolument magnifiques. Tac. Et ensuite du coup on a les DVD Blu-ray. Ah oui, donc l'impression continue sur le côté. C'est vraiment la définition magnifique. Alors là, du coup, on a 3 digipacks avec donc un qui ressemble à du feu. Et quand on l'ouvre, du coup, à l'intérieur, on a tous ces films-là. Avec pareil, toujours des magnifiques DVD. Ah oui, c'est ça. Donc on a un DVD, un Blu-ray avec quasiment les mêmes trucs dedans. Enfin, les mêmes trucs dedans. Ouais. De motifs différents. Un deuxième violet qui doit représenter, je sais pas, de l'eau, un truc comme ça. Voilà, avec donc voilà, comme je disais tout à l'heure, Bertrand Mandico et Yann Gonzalez. Voilà. Et un truc bleu qui ressemble un peu à un œil, je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment très bizarre mais magnifique. Et voilà, avec du coup les deux que j'ai vus, À l'ombre de la canaille bleue et Soleil. Et bien voilà, cette vidéo est vraiment terminée. C'était l'unboxing du coffret Pierre Clémenty. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la caverne. Bon archivage, bonne collection. À la prochaine.